Madame, Monsieur, bonjour. On a vraiment l'impression, ce matin, d'assister à l'agonie du Liban tel que l'on pouvait concevoir ce pays jusqu'à présent. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Depuis quelque temps, un jeune beau gosse millionnaire est chanté par tous les musiciens congolais. Boss, Abed Achour, Napoli Lipemba, Abed Achour, Abed Achour a motema, letenanga ya mabanzo, nandimina sali buzoba. Mais qui est vraiment le boss Abed Achour? Ce jeune millionnaire si généreux qui offre des milliers de dollars et des voitures à qui il veut? L'histoire de la fortune de la famille Achour commence au Liban, quand en 1960, Mahmoud Achour, le grand-père d'Abed Achour, lance une usine de textile au Liban. Cette usine exporte une partie de sa production au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. L'économie zaïroise est très forte à l'époque, et les affaires marchent très bien. Madame, Monsieur, bonjour. On a vraiment l'impression, ce matin, d'assister à l'agonie du Liban tel que l'on pouvait concevoir ce pays jusqu'à présent. Mais quelques mois après, en 1975, une guerre civile éclate au Liban. Le grand-père, Achour, a tout perdu. Ses installations industrielles sont en grande partie incendiées et s'attirent au centre-ville de Beyrouth. Il décide alors de rejoindre Kinshasa avec ses enfants pour développer son commerce de textile à Kinshasa. Son fils cadet est Sattar Achour, le père de Abed Achour. Le grand-père Achour développe et diversifie les affaires de la famille, qui prospèrent très bien à Kinshasa. Dès 1976, le grand-père Achour ouvre la société Sokin, spécialisée dans l'importation de produits textiles et l'exportation de café. En 1982, il décide de s'installer définitivement au Zaïre pour développer de nouveaux projets d'investissement et crée alors la société de transport Transbenz. 25 ans après, alors que tout va très bien pour la famille Achour, un autre coup vient déstabiliser les affaires de la famille Achour. Le pillage systématique des magasins par l'armée à Kinshasa. La famille Achour perd 25 ans de travail en un seul jour. Tous ces investissements sont pillés sans pitié. La famille décide alors de retourner vivre et travailler au Liban. Le fils cadet de Mahmoud Achour, le père d'Abed, Sattar, est le plus résilient de tous. Même s'ils ont tout perdu à Kinshasa, le père d'Abed Achour décide de revenir seul au Zaïre, une année après, en 1992, pour relancer les activités des sociétés familiales pillées, Sokin et Transbenz. Abed Achour est né à Kinshasa, à l'hôpital clinique Ngalima en 1992, troisième génération de la famille Achour à Kinshasa. Malgré l'instabilité politique des années 90, le changement de régime en 1997, la guerre en 1998 et l'instabilité politique qui a caractérisé le Congo depuis plusieurs années, Abed Achour, son père Sattar Achour et ses frères ont réussi à faire du groupe Achour un des groupes d'affaires les plus influents de la RDC.
Le groupe Achour contrôle aujourd'hui une dizaine d'entreprises et intervient dans différents secteurs d'activité tels que le négoce général, la distribution des produits alimentaires, la logistique, transport routier, atelier automobile, présentation des marques de véhicules, motos, camions et engins de manutention, industrie agroalimentaire, emballage, unité de fabrication d'emballage carton, exploitation de carrière, caillasse, immobilier, vente et location, construction. Comme avec la famille Trump aux États-Unis, Abed Achour, petit-fils de Mahmoud Achour et fils de Sattar Achour, qui assure aujourd'hui la direction de certaines affaires familiales, est décidé à rentrer le nom Achour dans l'histoire et faire grandir de façon exponentielle le chiffre d'affaires du groupe Achour. Directeur général du groupe Sokin, Jack Motors, Bellevue, Rotana Kin Plaza, etc. Le jeune millionnaire est aujourd'hui une personne incontournable dans les milieux des affaires à Kinshasa et en RDC. À partir d'aujourd'hui, cet hôtel fait partie du patrimoine congolais pour la génération à venir. Vive la République démocratique du Congo et vive les amis fidèles. Abed Achour a aussi créé la fondation Achour, qui fait plusieurs dons à de nombreuses familles en détresse. Aujourd'hui, 6 février 2020, Abed Achour, surnommé le beau gosse millionnaire, fête son 28e anniversaire. Je t'ai réveillé? Pardon. Et c'est ton anniversaire, tu dois être debout tôt, non? Sa compagne, Sonia Pembe, lui organise un anniversaire surprise. Il n'est donc pas au courant. Si les Kardashians étaient une famille congolaise, Sonia Pembe serait Kylie Jenner. « 19h juste, au Rotana, à Kinshasa, dans la Sud présidentielle, Sonia a invité les 30 personnes les plus proches d'Abed. Pas facile d'organiser un anniversaire surprise à Abed Achour dans son propre hôtel, car il le connaît très bien. Après plusieurs tentatives pour le faire venir dans la Sud présidentielle, après plusieurs fausses alertes, finalement, Abed Achour arrive. Richesse, beauté, célébrité, luxe, vie de rêve. La réussite peut parfois créer des jaloux, car la plupart des gens ont tendance à voir uniquement la finalité, et non les multiples efforts et la persévérance qu'il a fallu pour continuer à y croire, quand la famille Achour avait tout perdu en 1975 et en 1991. La réussite est le résultat d'un choix que nous prenons chaque jour de notre vie. Le choix de l'effort ou de la facilité. Le choix de se concentrer sur l'essentiel, acquérir des compétences pour résoudre des problèmes, ou se complaire pendant des heures dans la distraction, la superstition et la bêtise. Dieu bénit uniquement les efforts. Et si tu travailles dur, tu seras peut-être le prochain Abed Achour en RDC. L'histoire de la famille Achour a beaucoup à nous apprendre, dans la persévérance face à l'échec, l'unité et la solidarité familiale, l'avantage de savoir travailler en famille pour réaliser de grands projets, et la foi en la RDC, peu importe dans quel état il se trouve.
Au lieu de toujours chercher à fuir notre pays pour aller chercher des opportunités en Europe ou en Amérique, nous devons croire au Congo et voir les problèmes du Congo comme des opportunités d'affaires qui pourraient nous enrichir nous aussi. Dernière leçon, c'est bien de s'enrichir, mais si on est incapable de préparer sa descendance et transférer sa richesse à au moins 4 générations après sa mort, cela ne sert à rien. Les plus riches de ce monde sont ceux qui ont pu créer une richesse qui a survécu après leur mort et ainsi accumuler un capital et une sagesse unique des affaires. Vous avez une carrière impressionnante et vous voulez que nous racontions votre histoire pour inspirer des jeunes à réussir comme vous ? Vous voulez que nous nous occupions de votre communication en vidéo sur les réseaux sociaux en créant votre propre télé-réalité chaque semaine ? ProVideo Story produit et distribue votre histoire à au moins 100 000 personnes en 3 jours. Si votre vidéo n'atteint pas 100 000 vues, notre service est gratuit. Contactez notre bureau à Montréal au +15 14 581 85 33. ProVideo Story, des histoires inspirantes de réussite, racontées d'une façon extraordinaire. Je t'avais dit que je ne t'aimerais pas. Écoute, c'est juste que tu sais quand je t'avais appelé là, à un moment tu avais vu ça me fait plus. C'est parce que j'avais plus de crédit en fait. Et là, j'ai reçu du crédit grâce à l'application Benga Congo. Tu sais ce que c'est? Bah je sais que tu sais pas, tu sais quelle planète toi. Enfin c'est juste, je vais t'expliquer. C'est une application qui permet aux Congolais de la diaspora de recharger à ceux qui sont actifs. Et là, bam, on te recharge d'un coup et puis ça vient direct. Oui, c'est vrai! C'est vrai parce que c'est arrivé! Ça doit être un truc de ouf, hein? Bah je sais pas, mais c'est très bien réfléchi quand même. L'internet coûte très cher pour vos familles au Congo. Désormais, vous pouvez recharger du crédit à moins cher ou de l'internet pour eux pour qu'ils vous appellent à $0 sur WhatsApp. Visitez bengacongo.com pour profiter de cette offre exceptionnelle dès aujourd'hui.